Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Barça, enfin des dates annoncées pour les grands retours de Gavi et Bernal. Ensuite, déjà un coup de maître signé Flick avec Lamine Yamal. Et, inquiétude autour de Lamine Yamal. Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Une offre refusée en provenance d'Arabie Saoudite pour un défenseur. En toute fin de mercato, un récent titulaire du Barça aurait pu plier bagage. Le FC Barcelone a récemment refusé une offre de 5 millions d'euros provenant d'un club arabe pour le défenseur Íñigo Martínez, arrivé au club en tant qu'agent libre. Cette proposition est survenue à la fin du marché des transferts, un moment où les clubs doivent parfois prendre des décisions rapides face à des offres inattendues. Bien que la somme de 5 millions d'euros aurait offert une bouffée d'oxygène au niveau du fair play financier, le Barça a décidé de garder Martínez, principalement en raison des circonstances difficiles au sein de sa défense. Avec Ronald Araujo écarté des terrains jusqu'en décembre et Andreas Christensen également en convalescence, l'entraîneur Hansi Flick a insisté pour conserver Martínez, soulignant l'importance de sa présence dans une défense affaiblie par les absences. La décision de Barcelone n'a pas été prise à la légère, notamment en raison du salaire élevé d'Íñigo Martínez, qui touche plus de 15 millions d'euros annuels. Compte tenu de son âge, 33 ans, et du fait qu'il est arrivé avec la lettre de liberté, le club avait initialement envisagé de lui trouver une sortie pour alléger sa masse salariale. Toutefois, l'idée d'un transfert a été abandonnée suite à la blessure d'Araujo, rendant la présence de Martínez indispensable. Íñigo s'est rapidement imposé comme un élément clé de l'équipe de Flick, jouant chaque minute aux côtés de Cubarsí en défense centrale lors des premiers matchs de la saison. Grâce à ses excellentes performances, Martínez est devenu l'un des piliers incontournables de la défense barcelonaise, renforçant la décision de le conserver malgré l'intérêt extérieur. L'autre information. Les Blaugrana balancent sur Xavi. Les dossiers sortent sur l'ancien entraîneur du FC Barcelone, Xavi, accusé de ne pas avoir suffisamment bien préparé physiquement ses joueurs, dont Pedri, qui a souffert de blessures à cause de cela. Depuis qu'il a fait son retour à la présidence du FC Barcelone il y a 3 ans, Joan Laporta se voit accusé de manière assez limite avec les autres dirigeants, les entraîneurs ou les joueurs. Ronald Koeman, qui l'avait assuré de son soutien avant de le débarquer, lui en veut beaucoup pour cela. A priori, Xavi devrait bientôt rejoindre le Néerlandais pour ce qui est des griefs. En effet, le FC Barcelone laisse fuiter des dossiers sur la légende Blaugrana, qui a connu 2 saisons et demie sur le banc barcelonais avant de partir cet été. Il lui est notamment reproché sa préparation physique, qui aurait fait que l'équipe n'avait pas tenu la distance sur la durée de la saison et qui aurait occasionné des blessures. Notamment celle de Pedri. Pour lutter contre cela, la direction aurait fait en sorte qu'un préparateur physique entraîne le milieu de terrain chez lui, sans que Xavi soit mis au courant. Une solution qui a porté ses fruits puisque Pedri est moins fragile. Mais pour ce qui est du respect de Xavi, on repassera. L'autre information. Pau Victor évoque ses débuts et adule Hansi Flick. Pau Victor, nouvelle recrue du FC Barcelone, a évoqué ses débuts avec le club et a exprimé sa reconnaissance envers Hansi Flick. Lors d'une interview accordée à Barça One, Pau Victor, l'ancien buteur de Barça Athletic, a partagé son expérience avec l'équipe première lors de son arrivée au FC Barcelone. Il a mentionné sa réaction après avoir appris qu'il retournait au Barça. Je ne savais pas si j'allais retourner au Barça, il fallait qu'il se passe une série de choses. Je suis sorti d'un entraînement de Gérone, mon représentant m'a appelé et me l'a dit. Ma première réaction a été de pleurer. Pau Victor se déclare fan de Barcelone depuis son enfance. Mon père m'a inscrit dans un centre de formation peu de temps après ma naissance, signer au Barça était le rêve de toute une vie, je suis allé à l'école avec le maillot du Barça, explique-t-il, avant de revenir sur son retour à Gérone. Pau Victor évoque Hansi Flick. En ce qui concerne sa tournée sous les ordres de Flick, il explique que c'était une semaine dont je me souviendrai toujours. Je suis venu avec la mentalité de montrer que je pouvais rester ici. Ils n'ont jamais évoqué la possibilité de sortir en prêt, mais vous pensez toujours lorsque vous n'êtes pas au niveau, ou peut-être qu'ils vous laisseront de côté. Cette semaine m'a permis de me prouver que je pouvais être ici. Pau Victor est devenu sur ses débuts,
je m'en souviendrai toute ma vie avec gratitude envers Flick, qui m'a parlé dès le premier jour et m'a dit ce qu'il attendait de moi. C'était très agréable de marquer des buts et autant de notoriété, mais c'est difficile à assimiler. Puis il a expliqué ses premières rencontres, c'était difficile, mais cette semaine s'est très bien passée pour moi. Quand l'arbitre a arrêté le match du Classico Pré-saison à cause d'une tempête à l'intérieur, j'étais en colère et j'ai voulu jouer ce match-là. Puis j'ai marqué 2 buts. Pau Victor avait même été désigné homme du match. Et il souhaite enfin pouvoir évoluer au Camp Nou, lors de la deuxième partie de la saison, si jouer au lui compagnie est spectaculaire, porter ce maillot l'est déjà, y jouer au Camp Nou sera plus spécial. Ce seront de très beaux moments et nous espérons que les résultats seront bons. L'autre information. Yamal égale une stat dingue de De Bruyne et dépasse Vinicius. Personne ne peut arrêter Lamine Yamal. Un phénomène, une pépite, un diamant. Les mots manquent parfois pour décrire Lamine Yamal. Auteur d'une première saison éblouissante avec le Barça l'an dernier à tout juste 16 ans, il est allé chercher son premier titre majeur en remportant cet été l'Euro avec l'Espagne. Et il ne semble pas vouloir s'arrêter là. Après de courtes vacances, il a rapidement retrouvé le chemin des terrains avec son club et sa sélection. Titulaire pour affronter la Suisse, se montrant déjà décisif en délivrant une passe décisive pour l'ouverture du score de Joselu après 4 minutes de jeu. Une offrande qui lui permet désormais de cumuler 17 passes décisives depuis le début de l'année 2024, de quoi égaliser un certain Kevin De Bruyne. Une statistique folle pour celui qui a été décisif à 11 reprises en 16 sélections avec la Roa. À 17 ans, il fait déjà mieux que Vinicius Junior, qui compte seulement 5 buts et 5 passes décisives en 34 apparitions toutes compétitions confondues. L'autre information. Barça, enfin des dates annoncées pour les grands retours de Gavi et Bernal. Alors que les deux cracks sont blessés, on peut estimer leur date de retour. Marc Bernal subira ce lundi une opération cruciale pour réparer une rupture du ligament croisé antérieur de son genou gauche, accompagnée d'une lésion du ménisque externe. L'intervention sera réalisée par le chirurgien Joan Carles Monlo, réputé pour avoir déjà soigné plusieurs joueurs du Barça, dont Gavi et Alexia. 13 jours après s'être blessé sur le terrain de Vallecas, Bernal se prépare à une longue période de récupération estimée à 10 mois, minimum. Les premières impressions sur sa blessure laissaient déjà craindre le pire, mais les examens ont confirmé la gravité de sa condition, similaire à celle de Gavi, qui se remet actuellement d'une blessure au ligament croisé avec une lésion méniscale. Si tout se passe bien, Gavi devrait revenir d'ici la fin octobre, marquant ainsi 11 mois d'absence. La perte de Bernal représente un coup dur pour Hansi Flick, qui comptait sur le jeune milieu de terrain comme pilier de son dispositif. Flick doit désormais explorer de nouvelles options pour le poste de pivot défensif. Marc Casado et Eric Garcia sont les principaux candidats pour remplacer Bernal, mais l'entraîneur espère également voir Frenkie de Jong reprendre sa pleine forme après des mois de problèmes à la cheville droite. La situation impose des ajustements stratégiques importants pour Flick, qui doit désormais repenser son milieu de terrain pour compenser l'absence prolongée de l'un de ses éléments clés. L'autre information. Déjà un coup de maître signé Flick avec Lamine Yamal. Le développement et la prise de maturité de Lamine Yamal impressionnent. À seulement 17 ans, Lamine Yamal est déjà une étoile montante du football mondial. L'attaquant du FC Barcelone fait la couverture de France Football, affirmant son ambition, « Je veux laisser mon empreinte sur le football ». Nominé pour le Ballon d'Or et grand favori pour le Copa Award, il est devenu un titulaire indiscutable au Barça et en équipe d'Espagne, avec laquelle il a remporté l'Euro l'été dernier. Yamal évoque ses débuts dans le football de rue, jouant souvent contre des adversaires plus âgés et même contre des chiens, ce qui a affiné ses talents de dribbleur. Il n'y a rien de plus difficile que de dribbler avec un chien, raconte-t-il en riant. Sa progression fulgurante, marquée par une prise de 8 kg de masse musculaire, témoigne d'un développement physique et mental impressionnant, sous la direction attentive de Xavi Hernandez et de son équipe, qui ont su gérer son temps de jeu avec finesse. Son influence sur le terrain est palpable, avec une maturité et une lecture du jeu rarement vue à cet âge. Depuis la défaite du FC Barcelone à Gérone en mai dernier, Yamal affiche une série impressionnante de 16 matchs sans défaite, comprenant 15 victoires et un nul, contribuant à un titre de champion d'Europe et à une position confortable en championnat. Sur cette période, il a délivré 10 passes décisives et inscrit 3 buts, maintenant une moyenne proche d'une action décisive par match. Désormais, il a quitté la Masia pour s'installer dans un appartement, assumant pleinement son rôle de leader sur et en dehors du terrain comme l'avant-sas. Avec une qualité de jeu incontestable et une prise de décision souvent juste, Yamal continue de gravir les échelons,
bien décidé à laisser sa marque dans le monde du football et devenir un leader sous les ordres de Flick. L'autre information. Barcelone, inquiétude autour de Lamine Yamal. Du côté du FC Barcelone, on commence à s'inquiéter autour de son prodige Lamine Yamal. Le FC Barcelone a un nouveau prodige dans ses rangs depuis la saison dernière. Âgé de 17 ans désormais, Lamine Yamal s'est révélé en une seule saison, l'an passé, et est déjà considéré comme un des joueurs les plus prometteurs du football mondial, voire d'un des meilleurs attaquants à l'heure actuelle. Mais le Barça commence à également s'inquiéter autour de son jeune footballeur. Le champion d'Europe avec l'Espagne cet été est de plus en plus surveillé par les défenses adverses, qui lui réservent un traitement particulier. Le club catalan estime que Lamine Yamal est de plus en plus victime d'interventions musclées pendant les rencontres que ce soit en club ou en sélection. Comme Neymar, il a un jeu que certains appellent à risque car il dribble beaucoup et garde le ballon pour essayer de faire des différences. Le FC Barcelone a tout simplement peur d'une blessure de son attaquant de 17 ans, en qui il place d'énormes espoirs. Les dirigeants catalans souhaitent que Lamine Yamal soit un peu plus protégé par les arbitres avec notamment plus de sévérité au niveau des cartons pour calmer les ardeurs des défenseurs, qui seraient avertis plus tôt dans la partie. Protéger Lamine Yamal, qui veut marquer l'histoire du Barça, veut aussi dire ne pas le faire jouer tous les matchs et en entier. Cependant, le FC Barcelone comme la sélection espagnole l'utilise à fond. En ce début de saison, il a joué tous les matchs en entier sauf celui de la première journée de Liga contre Valence, où il est sorti à la 86e minute. L'autre information. Ferran Torres régale avec la sélection. L'attaquant du FC Barcelone, Ferran Torres, a joué un rôle clé dans la victoire écrasante de l'Espagne contre la Suisse, sur un score final de 4-1. Pour son deuxième match de la trêve internationale, l'équipe d'Espagne rencontrait la Suisse. Après avoir obtenu un match nul contre la Serbie dans le cadre de la première journée de la Ligue des Nations, la Roja se devait de réagir sur le terrain. Pour cela elle est très vite rentrée dans la rencontre marquant très tôt. Alors qu'elle avait une avance de 2 buts, l'Espagne a connu une réduction de score de la part de la Suisse, suite à un carton rouge infligé à Robin Le Normand. Malgré cela, l'équipe de Luis de la Fuente a su résister aux tentatives des Suisses et a pu rejoindre les vestiaires en conservant son avance. Ferran, entré à la seconde période alors que son équipe menait 2-1, a joué un rôle clé dans la victoire de sa sélection. À la 78e minute, il a offert une passe décisive à Fabián Ruiz, permettant à ce dernier de marquer et de porter le score à 3-1. Quelques minutes plus tard, Joselu a servi l'attaquant du Barça qui a réussi à tromper le gardien suisse faisant grimper le score à 4-1. Ferran a ainsi été déterminant dans une rencontre où l'Espagne a su imposer sa domination, malgré un effectif réduit. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.